Donc Étienne Bellier, moi ça fait 10 ans que je fais ce travail-là, un peu plus de 10 ans. J'ai fait un premier BTS gestion forestière, j'ai fait ensuite un deuxième BTS technico-commercial attaché produits bois. Je suis fils, petit-fils de propriétaire. C'est un cadre de travail qui me semble privilégié et j'avais envie de travailler le vivant, surtout d'améliorer les parcelles au maximum. Mon rôle, c'est d'approvisionner la scierie pour pas qu'on soit à l'arrêt. On travaille avec tous les exploitants bretons et puis à l'extérieur de la Bretagne aussi. C'est de trouver une alternative à la coupe rase. C'est pas possible dans tous les peuplements. Typiquement celui-ci, l'épicéa se régénère pas très bien, voire très difficilement. Et après un peuplement monospécifique tout planté en même temps, c'est pas facile de passer en irrégulier et encore plus difficile d'avoir de la régénération naturelle. Par contre, dans des peuplements de pins maritimes notamment, en mélange avec des feuillus, c'est des peuplements qui se régénèrent beaucoup plus facilement. Et donc on va récolter que les pins à maturité, laisser tous ceux qui ne sont pas arrivés, et puis préserver les feuillus pour la biodiversité, pour les risques d'incendie, amélioration du sol, etc. J'aime beaucoup les relations humaines découvertes à chaque fois de nouveaux propriétaires, et puis le cadre de travail évidemment que je considère très privilégié. C'est quand j'arrive à amener des propriétaires vers l'éclaircie ou la préservation des feuillus intégrés dans les résineux. Pourquoi pas aussi de le tenter vers la régénération naturelle plutôt que de faire une coupe à blanc systématique. La journée est constituée de rendez-vous avec des propriétaires. Le contrôle et suivi de chantier, réception de chantier avec nos bûcherons, nos abatteurs et chauffeurs de porteurs. Une forêt qu'on laisse comme celle-ci, sans aucune gestion, on voit qu'il y a des petits arbres qui ne poussent pas, on voit qu'il y a des arbres qui crèvent. Ceux qui crèvent, ils tombent au sol, ils libèrent du CO2, alors que ce CO2, on aurait pu le stocker peut-être un siècle ou deux si on l'avait mis en charpente. Dès qu'on fait une éclaircie dans des peuplements ou dès qu'on boise tout simplement après récolte, on a des jeunes arbres qui croient énormément et qui fixent beaucoup plus de carbone qu'une forêt à l'abandon. Actuellement, les demandes, que ce soit en palette ou bois de construction, sont très fortes. Il y a une forte pression. Par contre, il y a toujours beaucoup de peuplement, de taillis, de bois de moins bonne qualité ou des essences qu'on a moins l'habitude de transformer et pour lesquelles il y a toujours peu de débouchés, peu de tensions et peu d'entreprises aptes à les transformer, quoi. Ouais, mais pas que. Il y a plein d'essences dont on n'a pas du tout les connaissances suffisantes pour les valoriser à leur juste valeur en termes de qualité technologique. Avant, il y avait une scierie dans chaque village, on venait avec son tracteur, sa remorque agricole et on sciait ses planches et voilà, on demandait les dimensions qu'on voulait. Aujourd'hui, on est de moins en moins nombreux en nombre de scieries et de plus en plus spécialisés dans des gros volumes. Il y a quelques entreprises, notamment qui font de la qualité charpente, qui valorisent ça très très bien. Mais c'est à la marge en termes de volume, de mobilisation de la matière et de ce que ça représente en chiffre d'affaires pour la filière forestière. Je pense que Écoterie a du sens et surtout est à la pointe de la communication. Nous, forestiers, on est très loin des plateaux médiatiques. On a plein de choses à dire pour défendre nos métiers, pour montrer notre intérêt. On ne prend pas le temps, on n'est pas fédéré, on ne sait pas le faire. Une entreprise comme Écoterie permet justement de donner une autre image de la forêt et en ça c'est vraiment bénéfique, quoi.